je suis Maxellaire, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Tiens, c'est marrant. Non, c'est marrant parce que j'ai les frames par seconde en haut à gauche et c'est assez bizarre la façon dont ça évolue sur Blender. Mais c'est pas grave, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Blender. C'est un tutoriel qui m'a été demandé par Vincent. Vincent, il y a des chiffres derrière. Je n'ai pas le don pour retenir les chiffres derrière les pseudos. Désolé. Et on m'a demandé comment est-ce que je faisais mon cycle de marche. Comment est-ce que je faisais marcher le personnage, si j'ai bien compris. Donc personnellement j'utilise le rig de Craft-Sized parce qu'il est très bien je trouve. J'ai pas le lien sur moi donc il sera peut-être dans la description si je le retrouve et sinon vous marquerez rig Blender Minecraft Craft-Sized. Vous devriez trouver assez facilement. Donc on va commencer à faire un cycle de marche. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment je le fais et je vais vous expliquer en même temps. Enfin je vais le faire et je vais vous expliquer en même temps. Alors, on va pas faire quelque chose de très avancé non plus, hein. C'est un tutoriel pour les bases quand même, c'est pas... Il sera pas parfait, il y aura des choses à perfectionner dessus, mais le tutoriel est conçu pour les bases. Donc on commence par accroupir un peu le personnage, parce que quand on marche on n'a pas les jambes entièrement tendues. On va ensuite décaler les pieds. En fait on va se positionner à une position 1, si vous voulez. En position 1, les pieds sont écartés, le bassin baissé, le bassin tourné un petit peu. Alors je ne vous apprends pas non plus les bases de Blender, hein. Moi je vous montre juste comment faire les mouvements. D'ailleurs, ce type de cycle de marche peut s'adapter à peu près n'importe quel personnage normalement, hein. C'est pas spécifique à Minecraft. Petite rotation puisqu'on a la jambe ici avant qui va tirer le bassin. On va compenser ça avec une autre rotation des épaules dans l'autre sens. On baisse un peu le dos, on courbe un tout petit peu le dos. On verra les bras à la fin, parce que c'est pas ce qui est le plus important. On va sélectionner le bassin, tout ça pour y appliquer une keyframe. On va mettre du lockrot, hein, location rotation, ça devrait suffire. Pas besoin de plus. Et on va se mettre 15 frames plus loin, hein. 15 frames, ça me paraît être un bon choix, hein. Je fais ça un peu selon l'animation que j'ai envie de faire généralement, mais... Enfin, le nombre de frames, c'est à vous de voir, selon le mouvement que vous voulez donner. Si vous voulez que la marche soit rapide, il faut qu'il y ait un minimum de frames. Bon, si vous passez sous les 10 frames, ça va être très rapide. Mais 15 frames, c'est une bonne moyenne pour une marche normale. On va keyframer ce pied puisqu'elle ne bouge pas entre temps, hein, pour éviter qu'il glisse. On avance le bassin. Et on fait gaffe, voilà, alors là vous voyez c'est tendu, mais vu que ça va avoir attiré l'autre, vu que le pied va être parti ici, comme ça, on va faire tourner le bassin, le pied va avoir attiré le bassin. Voilà, une légère rotation du bassin. On va peut-être pouvoir l'avancer encore un tout petit peu. Voilà, et le pied ici un tout petit peu aussi. Hop, on keyframe aussi le bassin. Donc voilà, la frame 15, on a le bassin qui est avancé, un petit peu avancé et tourné dans l'autre sens. Et le pied, l'autre pied est avancé. Alors juste ça c'est les IK, on n'en a pas grand chose à faire pour le tutoriel, donc on y fait pas gaffe. Alors on va faire 3 pas, hein, dans le tutoriel, ça va être plus simple. Donc 15 frames plus loin, le personnage avance encore, donc frame 30, le bassin avance, faut pas que ça tire trop sur la jambe. On fait une petite rotation, faut pas que ça tire trop, voilà, il faut que ça soit toujours un tout petit peu plié, sinon ça sera pas beau. C'est comme ça. Et alors là j'ai fait volontairement une erreur il me semble. Alors on avance l'autre pied, on fait gaffe que ce soit pas trop plié et pas trop tendu non plus. Là il me semble que j'ai fait exprès de faire une erreur. Ah non. Non, il n'y a pas d'erreur. Alors je vais la faire ici mon erreur. Alors on va se mettre à la frame 45 puisqu'on a dit qu'on faisait 3 pas. Donc là on a une nouvelle rotation du bassin. Toute petite. On amène ici, que ce soit pas trop tendu, pas trop fléchi. On met la jambe devant, pas trop tendu, pas trop fléchi. Et là j'ai fait une erreur volontairement, c'est que j'ai oublié de passer une keyframe ici, ce qui fait que le pied passe directement, le pied ne reste pas sur place.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là en fait le pied il est entre deux keyframes, il est entre cette keyframe là au début de l'animation où il est ici, il est bloqué ici, et une keyframe à la fin du premier pas où il est coincé encore ici. Comme ça, dans cette partie de l'animation, il ne bougera pas de la sorte. Hop, et là après il bouge, parce que là, hop, il est plus... Forcément ça rend pas très bien avec l'autre pied, mais là il est... Enfin voilà, il part de la keyframe là, il peut aller jusqu'ici. D'ailleurs on peut loquer ici aussi. Et alors ce qui s'est passé ici, c'est qu'on n'a pas mis de keyframe à ce niveau-là, parce qu'ici c'est en vert, hein, on n'a pas mis la keyframe à ce niveau-là. Et pour récupérer ça, vous allez au pas d'avant, quand le pied se pose, vous allez à l'extrême, on appelle ça en animation, en 2D, je sais pas en 3D si on appelle ça l'extrême aussi. Et avec le petit presse-papier ici, vous le copiez l'emplacement, vous allez à la keyframe suivante, nous allons faire un truc, on va activer pas le display mais le screen cascade, voilà ici, et vous allez reposer la keyframe, et vous allez la bloquer en appuyant sur I. De cette façon, le pied va pas glisser. Alors là, vous allez dire, c'est un peu moyen quand même, hein, comme d'ailleurs, on lit qu'à 14 FPS. On va peut-être enlever tout compte fait le... Ça bouffe pas mal de FPS, j'ai l'impression. Oui, on a 23 FPS, c'est peut y avoir mieux. Mais désolé, je ne peux pas faire plus avec mon PC et ce rig. Là vous dites, ouais, c'est sympa, mais c'est pas terrible, hein, c'est très limite. Assez normal parce que le personnage ne se lève pas quand on marche. S'il y a un conseil que je peux vous donner, regardez-vous marcher avant de faire marcher un personnage. Il y a des codes quand on marche, si je peux dire. Quand on est à moitié de mouvement, déjà on lève le pied. En l'occurrence là c'est le pied qu'on bouge, qu'on lève. On lève le pied et on l'incline un petit peu. Comme ça. Donc là on fait pareil pour les deux autres pas. Donc on se met au milieu du mouvement, on lève le pied et on l'incline. On se met au milieu, on lève le pied et on l'incline. Et là déjà ça rend beaucoup mieux, mais c'est pas terrible quand même, parce que quand on lève le pied, ce qu'on va faire c'est qu'on va tendre l'autre jambe pour se lever. Dans ce cas là on a juste à lever le bassin. Hop, alors faut que la jambe soit tendue, mais pas trop non plus, hein. Toujours laisser une toute petite flexion, ça va éviter que la jambe soit tendue. On fait pareil à chaque fois que le pied qui se lève est en haut. Hop, on lève le bassin. Et on lève le bassin ici aussi. Hop. Et là, normalement, ça rend beaucoup mieux. Voilà, donc là on peut voir que le personnage se lève un petit peu et redescend. On n'a pas fait bouger la partie haute du corps, mais il faut la faire bouger, hein. On voit trop souvent des personnages qui sont très raides, mais vous allez voir quand c'est avec le mouvement des bras, la partie haute du corps bouge et est très importante aussi. Alors normalement j'ai fait la première frame. La frame, quand il se lève, on n'y touche pas. Et quand il pose le pied, et ben en fait on est à l'opposé du bassin, si vous voulez savoir. Quand le bassin tend vers la jambe gauche, comme ici là, le torse va tendre vers la jambe droite. Je sais pas si je... J'ai peut-être inversé de gauche et droite là pour le coup. En gros on va à l'inverse du bassin, avec le torse. Encore une fois, ça je précise que c'est ma technique que j'ai acquis tout seul, hein. J'ai pas regardé le tutoriel pour le cycle de marche. C'est au fur et à mesure des animations que j'ai utilisé cette technique. Donc elle est personnelle, hein. Donc si vous trouvez pas ça très beau, c'est comme ça, je suis plus rien. Ensuite, on va donner un peu de... Alors j'ai envie de dire un peu de poids, même si je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on dise, hein. C'est-à-dire que quand le personnage va poser le pied, ça va avoir un petit impact sur le haut du corps qui va se baisser. Donc généralement moi je prends 1, 2, 3, 4, et à 4 il est un peu baissé, parce qu'il vient de poser le pied, il vient de mettre du poids sur son pied. Alors ça par contre ça rajoute beaucoup de réalisme. J'aurais dû faire ça un peu plus tard dans le tutoriel. Quand il pose le pied, j'ai dit, il prend le pied et il pose le pied. Oups, pas mince. Non d'accord. 1, 2, 3, 4, il a posé le pied rouge, hein, pas le bleu.
On le baisse un tout, alors voilà, faire baisser vraiment un tout petit peu, sinon c'est très très flag. Hop, on avance. Bon là vous voyez c'est déjà beaucoup trop flag, hein, désolé. On rectifie ça tout de suite, on relève un tout petit peu. Un tout petit peu. Et là, voilà, nickel. Donc alors, autre chose au niveau des... On va passer au bras. Écoutez, on va passer au bras, parce qu'on va voir d'abord la base, on améliorera au fur et à mesure de l'animation, vous allez voir. Ça va être sympa, ça va être bien. Alors les bras, quand on marche, on n'a pas les bras tendus comme Jésus, hein. Quand on marche, on a les bras qui sont plutôt le long du corps. Bon, il y a des gens qui, pour se simplifier la vie, tendent les bras. Comme ça, il n'y a pas de, comment dire, de plis à gérer. C'est ce que je vais faire pour le tutoriel parce que les plis c'est très dur à gérer et j'ai jamais vraiment réussi à les gérer. Donc c'est pas sur les bras que je pourrais très beaucoup vous aider, parfaitement. Très beaucoup vous aider. Voilà, donc les bras en fait c'est l'opposé des jambes. C'est-à-dire si la jambe rouge est devant, le bras rouge est en arrière. Et à chaque fois voilà, que la jambe rouge est derrière, le bras rouge est en avant. Donc ça on fait ça à chaque fois que le pied se pose. Bras rouge en arrière. Et bras rouge en avant parce que la jambe rouge est en arrière. Ça c'est pas compliqué. On fait pareil pour le second bras. Alors voilà, on colle pas non plus les bras au corps. Quand on marche, on n'a pas les bras qui se collent au corps. Il y a toujours quelques... Excusez-moi, un tout petit peu d'écart. Donc là, la jambe gauche, la jambe rouge, bleue, excusez-moi, est derrière, donc le bras bleu est devant. Donc là, elle est derrière, elle est devant, donc le bras bleu est derrière. Alors vous voyez, il ne faut pas non plus faire des mouvements excessifs, hein, vous mettez pas le bras comme ça quand vous marchez. Si vous voulez faire une marche qui est énervée, dans ce cas-là, oui. Mais là, on est dans une marche plutôt posée, on est dans une marche très basique. Donc il n'y a pas besoin de faire des mouvements qui sont accentués. Et là, vous allez remarquer un truc assez sympa. C'est voir tout est lié. C'est que quand on a le haut du corps qui tourne à l'inverse du bassin qui tourne comme les jambes, c'est-à-dire que les bras tournent comme le haut du corps. Parce que les bras sont à l'inverse du bassin et à l'inverse des jambes. C'est-à-dire que quand on a le côté droit du haut du corps qui est à l'avant du corps, qui est vers l'avant, on a le bras droit qui est vers l'avant aussi. Et là, vous allez voir que ça rend bien. Il y a un petit... Non, c'est bon. Vous voyez là, c'est correct comme si je marchais très très... J'ai envie de dire c'est très bon même. Bon, je vous place quelques fois parce que je réfléchis à ce que je vais dire ensuite. J'ai préparé le tuto dans ma tête, mais j'ai pas... J'ai tellement de choses à dire sur la marche que ça va être dur de tout caser dans une seule vidéo. Déjà que je pense que ça va durer un bon petit bout de temps, le temps que je vous explique tout ce que je peux. Donc je vous ai déjà dit, si j'ai des conseils à vous donner, c'est... Regardez les gens marcher. Regardez comment ils marchent. Il y a tellement de façons de marcher possibles, c'est impressionnant. Donc, ensuite on passe à la tête, parce que la tête aussi ça bouge quand on marche. Bande d'animateurs feignants. Alors par contre là voilà, on ne sait plus où sont les endroits où on pose les pieds, donc on va passer des marqueurs, ça c'est moi qui le fais. C'est un truc que je fais, donc c'est pas... C'est personnel, si vous voulez, c'est pas utile pour vous, c'est pas obligé, moi c'est pour ça il va un peu plus rapidement pour moi. Donc on sait que quand on pose le pied, on a le corps qui va basculer un petit peu vers l'avant. Parce qu'il y a du poids, on va dire. Donc là on peut voir, hop, voilà, le corps bascule un petit peu vers l'avant. C'est très minime. Donc on va se mettre on va bloquer la tête une frame avant et 4 frames après, comme pour le corps. Je sais pas, j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4. What 1, 2, 3, 4, 21. Ouais, bizarre. Et voilà, la tête va être entraînée par le haut du corps, donc on va avoir aussi un petit mouvement de se baisser, hein, si vous voulez. Et on fait pareil pour chaque, enfin entre chaque on la remonte aussi. Hein. Elle va se baisser à chaque fois aussi, on la remonte. 1, 2, 3, 4. On la redescend. On la remonte. En fait on la remonte une frame avant le pied qui se pose, si vous voulez. 1, 2, 3, 4. On la redescend. Je sais pas si vous entendez les bruits, mais il y a des gens à côté de ma chambre. C'est pas grave.
Bon là c'est peut-être un peu accentué. Le mouvement de la fin est inutile par contre. On va le virer. Ouais, peut-être fait un peu trop de... Non, non, ça passe en fait, j'aime bien. Vous voyez là on a un mouvement qui est plutôt sympa je trouve. Mais c'est améliorable. Ah bon? Eh oui, c'est améliorable. Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? En fait, il y a pas mal de choses à améliorer dessus. Dont des choses qui marchent avec le Graph Editor, mais ça je vous expliquerai pas, ça serait pas complexe pour vous. Soyez pas, ne vous sentez pas insulté. Hein, c'est comment dire, j'ai pas envie de vous apprendre parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise non plus parfaitement. Donc le Graph Editor, on s'en passera pour cette fois. Donc autre chose qu'on peut améliorer sur ça, ça va être le mouvement des pieds. Parce que regardez, le pied quand on le pose, on marche pas comme ça dans la rue, hein. On pose pas le pied d'un coup sec. Ce qu'on fait quand on pose le pied, c'est qu'avant, on va donner le talon. Donc là, c'est très minime, hein. Faut pas y aller très très fort. Parce que ça se voit très facilement aussi. Donc si vous regardez là, quand on pose le pied, hop. Voilà, là j'y suis allé peut-être un peu trop fort. On va enlever la kefra, on va regarder à quoi c'était avant. Hop, on va juste faire tendre un peu comme ça là. Voilà, là c'est bon. Donc là si on regarde, ouais là ça me paraît bien. Donc on fait pareil pour les deux pieds. On va rester sur ce pied là, celui-là encore une fois. Hop, on avance et quand il est, on va dire aux trois quarts de son mouvement, de sa parabole on va dire, on va l'avancer un tout petit peu et lui offrir une petite rotation pour qu'on pose le talon en premier. Même si là on pose pas le talon en premier à vrai dire. On regardera ça après. Hop, et l'autre pied, donc ça va se situer par ici dans l'animation, voilà. Aux trois quarts de sa course, on l'avance un petit peu et on le relève un peu moins. Hop, et là si on regarde, personnellement ça je trouve que ça change énormément de choses. Ouais, ça je trouve que ça change énormément de choses franchement. Il y en a quand ils font la marche, ils font tourner la tête avec le personnage. Moi je laisse la tête tourner un peu avec les épaules, même si des fois j'atténue un peu en compensant avec une autre rotation dans l'autre sens, dans le sens inverse de celui des épaules. Moi je le fais pas parce que je trouve que c'est pas naturel. Quand on marche, on ne regarde pas de droite à gauche constamment. On a plus tendance à avoir la tête justement qui va à l'encontre et qui reste droite. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Je pense que pour vous ça devrait largement vous suffire pour le moment, hein. Comme cycle de marche. Alors on va se mettre end ici. Et pendant que je vais parler, je vais vous laisser le cycle de marche s'afficher. Voilà. Excusez-moi, je baille un coup. Donc il y a d'autres moyens de faire des cycles de marche. Il y en a qui font ça un coup sur place et qui ensuite le répètent grâce à une boucle d'animation. Ce n'est pas mon genre, parce que je n'aime pas le résultat que ça a. Les pieds ont tendance à glisser alors que là ils sont parfaitement collés au sol. Et voilà, je vous reviens quand j'ai des idées. En fait ce sera tout pour le tutoriel, hein. Ça fait déjà 18 minutes que je vous parle. Donc ça suffira largement je pense. C'est à peu près tout ce que je peux vous montrer, hein. Le reste ça devient un peu plus compliqué. Et je l'utilise pas tellement en fait, hein. Si on réfléchit bien, ça c'est la base et... Enfin non, la base non, il y a plus simple que ça. Si vous faire plus simple, vous enlevez toutes les keyframes entre les marqueurs ici. Sauf pour lever les pieds. Là vous avez beaucoup plus simple. Ça c'est... Non d'accord. Si, c'est bizarre. Ah non, non c'est rien, c'est moi qui ai des hallucinations. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois si vous avez un autre tutoriel à me proposer, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir. Donc quelque chose que j'ai fait dans une animation que vous voulez savoir comment j'ai fait. Envoyez-moi un message sur Twitter, je réponds sur Twitter, hein. Facebook, non pas trop. YouTube si vous voulez, mais Twitter c'est bien. Twitter c'est très bien. Donc il y a mon compte Twitter dans la description. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Prochaine vidéo normalement c'est un Let's Animate. Donc on va voir comment j'anime aussi, hein. C'est un peu le même genre. Sauf qu'il y a un cycle de marche aussi dans le Let's Animate. Profitez-en, allez voir, allez voir. Salut. Ah oui au fait, abonne-toi. Abonne-toi, oublie pas. C'est bien de s'abonner.
Ça fait du bien de s'abonner.